Coucou tout le monde, je suis dans une nouvelle vidéo pour parler d'une de mes dernières lectures, La vie invisible d'Adi Larue, édition Lumen, de V.E. Schwab. Schwab, je sais pas si je l'ai bien dit. Donc, mon livre est en état catastrophique, il est tombé et tout, enfin, voilà. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a un bon moment maintenant, mais je pense que je pouvais pas faire vraiment la vidéo avant, parce que c'est le genre de livre où il faut s'en remettre. C'est le genre de livre où il y a un attachement qui se crée, qui est dur et brutal au moment de la fin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre avec une partie résumée, une partie un peu, pas de sans spoil, mais juste une partie où je parle de mon avis en général, puisque je vois pas l'intérêt de spoil un livre pareil, ni de débat à réaliser en fait, tout simplement. Donc on va tout de suite commencer avec le résumé. Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme, avide de liberté, scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni de son nom ni de son visage. La voilà condamnée à travers les âges, comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui l'amène pendant plusieurs siècles de rencontre en rencontre. Toujours éphémère, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle paie dans une petite librairie à New York. Et là, pour la première fois, en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut être la raison de ce miracle? Est-ce que le piège est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Embarqué dans un voyage à travers les époques, les continents, poursuivi par un démon lui-même, fasciné par sa proie, jusqu'où Adi ira-t-elle pour laisser sa marque enfin sur le monde? V.E. Schwab, qui portait ce récit en elle depuis ses débuts, vient enfin de coucher sur le papier ce roman, le plus personnel, découvrir l'histoire de plus de 3 siècles d'une femme dos au mur, mais pourtant indomptable, et de son affrontement avec les forces obscures qui cherchent à la réduire au silence. Alors je trouve que le résumé est paradoxalement mal fait parce que la librairie ça intervient peut-être là. On a tout ça avant. Donc du coup, de quoi ça cause en fait ensuite du coup Adi qui ne veut pas se marier, ce n'est pas un spoil, c'est dans les premières pages du livre. Et qui du coup, comme il est écrit dans le résumé, passe un pacte avec le diable. Donc elle se morfose sur elle-même, elle cherche des solutions, elle ne trouve pas, et elle va pleurer dans la forêt à la tombée de la nuit, et toujours on lui disait de ne pas prier à cette heure-ci. Elle a prié, elle a rencontré un esprit par la pensée qui lui a donné ce qu'elle voulait. Donc elle ne s'est pas mariée parce que personne ne se souvenait d'elle. Donc du coup, cette femme qui va du coup encaisser un peu le choc de dire mince, je rentre chez moi, mes parents me disent t'es qui, personne ne me reconnaît, dès que je disparais du champ de vision de quelqu'un, il se rappelle pas de moi. Et qui du coup va en jouer au fil des époques pour découvrir une culture différente, les époques qui vont passer en fait. Et c'est tout simplement le récit d'une vie. Alors c'est très contemplatif comme récit. Il se passe pas énormément de choses entre guillemets, genre il n'y a pas d'action dans tous les sens, de machin, de trucs. C'est vraiment le récit d'une vie assez lent où elle parle de ses émotions, elle parle de ses pensées, de ses regrets, de ce qu'elle aurait peut-être voulu changer. Mais où des fois elle se dit qu'en fait non, elle regrette clairement pas sa vie. Et elle va finir par rencontrer du coup un jeune homme en librairie qui lui va la reconnaître et se souvenir d'elle. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il se souvient d'elle? C'est tout un moment de recherche en fait entre les deux et comment briser la malédiction. Alors, je ne spoilerai pas la fin, mais je pense que le tome est voué à avoir peut-être un tome 2. Peut-être. Et encore que j'aurais très peur que ça gâche la fin, en fait, tout simplement. Que ça gâche le roman. Parce qu'en soi, c'est une fin assez ouverte. Mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Et effectivement, j'aurais vraiment voulu que ça continue. Le roman, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. Écoutez, en fait, juste voir un récit d'une vie qui passe, ça va se prendre un peu une claque dans la gueule et se rendre compte que nous, on n'est pas immortels, qu'il faut profiter. Et que être immortel, ça peut être bien, mais si on peut pas lier de contact, qu'on peut pas... C'est très compliqué en fait, on se rend pas compte des enjeux de... Juste quelqu'un sort de la pièce, ne se rappelle pas de toi. Enfin, pour travailler, c'est impossible. Pour même tisser des relations, c'est compliqué. Dès que tu recroises la personne, les mêmes discussions se réinstallent, les mêmes choses. Toi, tu le sais déjà, tu connais déjà la personne, clairement. Mais eux ne te connaissent toujours pas.
Ils ne te connaîtront jamais, en fait, ne se souviendront même pas de ton existence, ne verront pas, en fait, qui est cette personne. Et je trouve ça, enfin, je trouve que l'idée est incroyable. L'idée était folle, et le bouquin est clairement dingue. Bon, je suis très triste qu'il soit abîmé, parce que bon, bah, il est tombé, c'est tout. Enfin, il est tombé dehors en plus, mais je sais plus combien il y a de pages. 197 pages, il y a clairement plus gros. Du coup, pendant 600 pages, enfin 696, vous suivez juste un récit de vie de A à Z à travers les époques. Alors c'est vraiment sympa, on fait beaucoup de bonds en arrière de comment c'était avant, parce qu'on la voit au tout début quand il y a la malédiction. Et après, on est dans le présent, mais elle reparle, enfin dans le présent, dans les années 2010 quoi, à peu près 2010-2012, et elle reparle de il y a 300 ans, comment c'était, qu'elle est retournée là, que machin, que truc, ça avait changé, que les gens bah, ne sont plus là en fait, simplement. Et du coup, c'est un livre vraiment, c'est vrai qu'il a une couverture en dessous qui n'est pas exactement la même, qui brouille en fait le visage de la personne. Et qui a quand même des caractéristiques physiques qu'on retrouve sur des peintures. Au fil des époques, les gens disaient bah, cette muse était de l'imaginaire, mais finalement c'est pas vraiment parce qu'il y a plusieurs peintres qui l'ont peint à des époques différentes. Enfin, voilà, c'est vraiment un ouvrage très sympathique où du coup seule elle connaît certaines choses de l'histoire, elle peut en parler, mais en soi la personne à qui en parler vraiment quoi. Et non, franchement, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce livre. C'est beaucoup du contemplatif, c'est vrai, hein, on attend que ça se passe. On se demande si, quand on va arriver le moment où quelqu'un se souviendra d'elle, quand ça arrive, on est en train de se dire waouh, non mais c'est incroyable. Et en fait, on est vraiment avec elle dans ces moments de vie, en fait, c'est dans ces galères, dans ces moments où elle essaye de s'en sortir, parce que forcément, quand on ne se rappelle pas de toi, c'est difficile de pouvoir manger, de pouvoir se loger. Et ouais, c'est franchement une pépite, je le recommande, mais à 1000%. Allez-y, les yeux fermés, je sais qu'il est très long, que ça peut paraître décourageant de voir 600 pages de contemplatif, mais franchement, vous n'allez pas vous ennuyer parce que vous allez avoir plein d'anecdotes un peu historiques sur plusieurs endroits en même temps. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce bouquin. Et un peu le jeu aussi avec le diable qui dit bon allez c'est bon maintenant, dis-moi que t'en as marre et que t'as fini et que tu me donnes ton âme. Dis-le. Et elle, non, je continue, alors que pourtant elle est fatiguée de la vie, elle en a marre. Ce qui est, je pense, normal après plus de 300 ans. Tu n'as pas forcément envie de... Tu te dis, bon, j'aimerais bien m'en poser, quoi, un moment, merde. Mais du coup, là, avec le diable qui revient entre deux, enfin, des petites apparitions pour dire, allez, t'en peux plus, là. Allez, donne-moi ce que je voulais de base dans le pacte. Donne-le-moi. Et on n'en parle plus. Et non, elle lâche pas. Elle lâchera pas. Et pour moi, Adi, là, oui, continue d'exister dans mon esprit, malgré le fait que on n'est pas censé se rappeler d'elle. C'est comme il est écrit, c'est vrai que c'est une histoire qu'on ne pourra jamais oublier. Et c'est vrai, jamais j'oublierai son histoire. Jamais. Mais au grand jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Elle est assez courte, je suis désolée, mais j'ai pas envie de faire de partie spoil comme je disais, parce que je vois pas ce qu'il y a à spoiler en fait, à part dire que c'était incroyable, J'ai rien de plus à dire en fait à ce niveau-là. Donc je vois pas l'utilité en fait. En tout cas... Oui, pardon. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Si jamais tu l'as lu, dis-le moi en commentaire. Si tu l'as pas lu, bah, fonce acheter. Faut même l'emprunter. Je pense que je dois le trouver en médiathèque maintenant. Procurez-vous-le, je sais pas, faites quelque chose, mais il faut le lire ce livre. Franchement, c'est un livre qu'il faut lire et dans toutes les mains. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Non. Franchement, dans toutes les mains. Ils sont cramés. J'ai mes frites qui cuisent dans leur frère, donc je me méfie. Donc bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.